Salut à tous, on vous propose un nouveau concept. 6 supporters du Stade Rennais, un baby-foot. Le but c'est de parler de ce club qu'on aime tant, de raconter des anecdotes. Évidemment, on va quand même jouer au baby-foot. Pas sûr que je vais tout gagner, pas sûr non plus que je vais tout perdre. Ah ouais, c'est vous. Salut John. Ça va? T'es là aussi. Ça va? Bah, merci d'être là. Bonsoir. Merci d'être tous là. C'est cool. Bon, voilà l'endroit. On a plusieurs sortes de balles. Ça dépend ce que vous voulez comme balle. Est-ce que vous voulez voler plutôt poreuse, plutôt glissante? Ça va être pas mal. Ah, voilà. Donc je tire un nom. Fabien. Le premier adversaire, c'est Fabien, de Landujan. Il a quitté l'Ille-et-Vilaine, malheureusement. Toujours fan du Stade Rennais? Toujours. Abonné au Stade Rennais? Non, j'ai pas eu le temps cette année. Bon, mais fan. Fan depuis 45 ans. Tu joues au baby? Ouais, C'est parti? c'est parti. Bon alors, raconte-moi ton premier match. Tu t'en souviens ou? Mon premier match, je devais avoir 6 ans, c'était quand Pierrick prétendait une place pour la Coupe du Monde 86 et on criait Pierrick au Mexique. Autrement, le Stade Rennais, et moi, c'est un grand amour. Depuis que ça a été repris par M. Pinault à l'inauguration, je travaillais de nuit. Je suis allé C'est quoi ton métier? J'étais aide-soignant à l'époque et je suis allé à l'inauguration en curieux et je suis arrivé avec un t-shirt d'un concurrent direct du Stade Rennais, de M. Pinault. Et M. Pinault m'a dit, vous me suivez, jeune homme? Je l'ai suivi et je suis reparti avec un maillot du Stade Rennais, Harry Bagé floqué dans le dos. Ah, c'est cool, mais c'était quoi le concurrent? Point P. Désolé. C'est complètement fou d'arriver avec un truc comme ça. J'avais Mais fait ma nuit, j'avais pas dormi. Ça s'est fait. Où est-ce que tu l'as vu, Pinot? Il était où? À l'inauguration de la pive. C'est l'inauguration de la pive. Ouais, la pive. Et j'étais au grillage. Je n'ai pas fait attention à M. Pinault. Il a fait. Il voit ton t-shirt. Il me fait, venez-vous. Moi? Et puis quand il te regarde, M. Pinot, avec ses petits yeux bleus là. C'est ça. T'es comme ça. C'est ça. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Monsieur. Donc du coup, je l'ai suivi, puis il m'a dit, Dans les vestiaires. ouais, il m'a dit, ça, vous me le mettez, vous me le quittez plus maintenant. Et le truc du concurrent, il a acheté. T'es pas reparti J'ai avec. jamais récupéré. Vas-y, ouais, parce que moi je suis J'ai preneur. fait des placements avec le stade et j'en ai fait un à Guingamp où Rennes a gagné 6-1. Oh, que c'était bien ce match. Ah, c'était magnifique, grandiose. Et tellement excité comme un débutant, je suis monté dans le car du stade et j'ai mis le dawa parce que je connaissais le chauffeur, Jean-Pierre Nalfort, pour ne pas le nommer, que je salue. Et du coup, j'ai mis le dawa, il m'a sorti 3 fois et 3 fois je suis retourné dans le bus. Et à la fin, il m'a dit, bon, c'est bon, tes conneries, elles ont fini, maintenant, dehors. Et les joueurs étaient dedans? Ah ouais. Ah, 600, tu te permets des fantaisies. Alors vous savez, ça peut durer jusqu'à la fin de la nuit. Ah, il y a 2000 là. C'est le défenseur. Allez! À un moment, il faut accélérer, voilà. Il faut énerver l'adversaire. En accélérant, l'adversaire se sent obligé d'accélérer lui-même et perd ses moyens. Regardez bien, Fabien, là, hop. En parlant de perdre des moyens, finale de la Coupe de France 2019. Tu les as fait toutes les finales de Coupe de France? La dernière, je l'ai faite dans un bar parce que je suis avec des copains. Et bonne? La bonne. Dommage. Tellement excité que j'ai fait un pari en ligne. J'ai payé ma tournée à tout le monde parce que j'étais persuadé d'avoir gagné le jackpot. Sauf que mon portable a vibré et j'ai pas validé mon pari. Tu aurais gagné combien? 1877 €. Et au bar, j'en ai eu pour 1000 €. Non. Si. Et donc cette année, t'es pas abonné? Non, mais je suis allé voir le match du Shakhtar. J'ai réussi à avoir des places. Je suis allé voir Rennes-Nantes. Est-ce que, comme moi, quand Rennes perd, t'es de mauvais poil pour tout le week-end? Demandez à la maison. Je suis insupportable. Plus oui. personne ne veut me voir. Ah non, moi aussi ça me... C'est fou que ça me bouffe comme ça. Je sais pas vous... C'est pas que le week-end, c'est toute la semaine. À un moment, tu vois, non, c'est toute la semaine. Jusqu'au match suivant. Mais c'est pas facile hein, quand les conjoints aiment pas le... Actuellement, j'ai refait ma vie et ma nouvelle conjointe, avec qui ça fait 5 ans que je suis avec elle aujourd'hui, me laisse ma liberté du Stade Rennais, c'est que c'est ma bonne oxygène. Oui. Tu es là si tu veux. En vous remerciant. Ah, tu sauves Et l'honneur. autrement, il y a une anecdote TVRN. Thibaut Goulet, c'est mon cousin. Ah bon? Ouais. Mesdames, messieurs, le cousin de Thibaut Goulet. Ça sent plaisir. Allez, c'est là. Je suis dans le bon sens.
C'est Cédric. Les gars du canapé, les premiers. Et voilà. Tu es d'où, Cédric? Je suis de Montreuil, le gars. Tu fais quoi dans la vie, si c'est pas Je suis indiscret? artisan menuisier. Ah, bien. Voilà. Toujours besoin de Depuis 10 menuisier. ans. D'accord. Donc ça prend une grosse partie du temps. Donc c'est travail et Stade Rennais. Tu joues un peu au baby-foot? Pas du tout. Ok. Donc on va s'éclater. Tu Ouais, vas non, mais, m'éclater. non. Donc, fan du stade. Depuis quand, tu sais? Depuis, D'accord. depuis longtemps, depuis tout petit. Papa avait commencé à m'emmener très tôt. J'ai dû voir un Rennes Saint-Brieuc, donc j'y allais très rarement. Au début, c'est la joie quand il va de temps en temps. Moi, il revenait le samedi midi avec des places. Il sortait les places comme si ce soir, foot. Et c'était pas tous les samedis. Un peu le même genre. Waouh. Ouais, c'était ça. Voilà. C'était quelque chose. C'est pas cool. Non, là, c'était pas. Non, c'était pas ça. Mais il regardait. J'ai attendu. Non. Donc transmis la passion et Ouais. puis ça a continué. Donc moi j'ai essayé d'amener ma future femme aussi au match. Donc on avait été voir l'inauguration. Mais c'est parce qu'elle Et puis dès qu'on a été mariés, elle n'est plus jamais venue. Je crois que la première fois c'est l'inauguration du Roison Park, du Roison Park du Stade Road de Ah, Lorient en 2004. Ouais. On avait à l'époque il y avait encore monté Rubio, tout ça. Première fois. On a refait aussi un match de Coupe d'Europe contre Osasuna Ah, c'était bien ça. avec un super but d'Alexander Fry. On avait gagné 3-1. 3-1. Ouais. L'attaquant rennais centre fort devant le but et qui est là pour ouvrir le score, l'inévitable Alexander Fry, en vrai renard des surfaces. Ah, bien joué le gardien. Et bien joué le gardien 2 fois. 2 fois. C'est vrai que maintenant on a un bon gardien au Stade Rennais. Et c'est vrai que cette passion aujourd'hui, moi je la partage aussi en famille. Donc j'ai ma femme bien sûr et j'ai 2 enfants, donc 2 garçons. Donc pour l'aîné, j'avais commencé à l'emmener petit à petit au Stade Rennais à des matchs quand il avait 4 ans. Et à force de faire, donc il faisait partie d'un club où on avait des places. Ouais. Et donc on avait un tirage au sort qui a été effectué en fin de saison. Il y avait un abonnement adulte et enfant à gagner. Donc j'allais au match. Puis un jour ma femme me dit, au bout d'une saison, t'es gentil, mais moi j'aimerais bien aller au match aussi quoi. Bien. Donc, elle m'avait remplacé une fois. Et donc ce qui fait que maintenant, ça fait 3 ans qu'on est abonnés tous les 4. On va tous les génial. 4, Ah ouais, vous allez tous les 4 en tous les famille? 4 en famille, ouais, au Stade Rennais. Tous les matchs? Bah oui. Tous les matchs, on n'en manque aucun. On s'organise même pour les vacances, pour aller au stade. Les matchs J'adore amicaux, ces voilà. histoires-là. Voilà. Vous êtes installé où dans le stade? Donc on est en crédit mutuel bas, donc pas loin du banc de touche visiteur. D'accord. Mais voilà, c'est notre passion. C'est génial de la partager tous, quoi. Ta femme aussi. Oui, ma femme est maintenant même plus acharnée pratiquement que moi. Donc elle donne toutes les infos. Elle me dit tiens, tu as vu? Oui, je suis déjà au courant, j'ai déjà vu. Et donc non, tu me disais, j'y crois pas. Vous calez pas vos vacances par rapport on fait au match. on fait en sorte, oui, par rapport aux vacances. Tiens, il y a le Stade Rennais, mais on va louper le match, même si on a des choses de prévues. Non, là on a le match, on peut pas venir. Aussi point qu'un Donc jour. vous refusez les invitations aussi le samedi Voilà, soir. donc maintenant nos amis savent, disent oui, mais vous avez peut-être Stade Rennais. J'ai oui, peut-être mettre plus ça samedi soir, pas dimanche. On loupe aucun match, ouais. C'est génial. Ça devient une drogue. Et si bien qu'on a même commencé un jour à faire des déplacements aussi. Ah bah ouais, c'est l'engrenage. Voilà, l'engrenage. La saison dernière, donc on prend comme une saison, on avait donc 38 journées de championnat. Donc on en a fait 31 matchs. On a assisté à 31 matchs sur 38. Ah bon? On en a loupé que 7. Dès qu'on peut, on part. On prend le camion, puis on s'en va. On a affaire là vraiment à une famille de... Pas mal. Merci. C'était cadeau, ça. C'était offert. Allez, famille de passionnés. Famille de passionnés, ouais. Ouais. Le meilleur joueur pour toi ou pour vous? Celui que vous préférez en famille là? Alors, on a un peu un avis partagé. Je veux dire que Mathias, c'est Arthur Théâtre. Là, il en faut. c'est Van le Grand, c'est plus Ludovic Blas. D'accord. Ouais, ma femme, elle serait plus sur un attaquant turc, Dirim. Ah oui. Oui. Ah Il y ouais. a quelque chose, c'est vrai qu'il a Oui, on dirait un peu il Marco a quelque Grassi chance. pour les plus anciens. Oh, bah quoi? Alors, dans la... Ouais, Grassi. Ça viendra. pareil. Mais moi je suis plus Et toi? Gauthier. En fait, Gauthier Gallon, étonnamment, c'était quelqu'un que j'ai un garçon que je regardais sur les autres clubs et je dis ça serait bien qu'un Rennes aille chercher ce gardien-là. Et je suis content de le voir au Stade Rennais. Je trouve que On Gauthier voit pas Gallon. beaucoup, par contre. Mais non, c'est un gardien numéro 2, mais Oui. il a quelque chose qui, je trouve qu'il dégage quelque chose. Mais Bon, et ton prono, Cédric, cette année, on finit à quel poste? là, À je quelle place vais revenir sur mon prono parce que quand on avait encore Jérémy Doku. Voilà, quand on avait Jérémy Doku, pour moi c'était évident. Je disais si Mbappé partait de Paris, je visais même la première place. Ben oui, on était quelques-uns Voilà. à se dire ça. On avait déjà vu où est-ce qu'on mettrait l'hexagone, tout ça, comment on l'amènerait. Puis bon, Et puis, c'est un petit peu tombé à l'eau. Du coup, on va revoir les pronos, quoi. On va revoir les pronos, voilà. Donc là, Européen. Oui, dans les 5 premiers. J'ai confiance en cette Ok. équipe. Ça va se décanter.
D'accord. Voilà. Mais on sera européen en fin de saison. On sera européen en fin de saison. Il faut J'ai finir sur une confiance. note positive. J'ai confiance en cette équipe. Bah, super Cédric. Voilà. Merci bien. Troisième adversaire. Mais d'abord, mesdames, messieurs, pizza. J'en remets encore un peu. Allez, là, je découvre. Laure, qu'est-ce que tu fais dans la vie, Laure? Je suis infirmière. Tu es fan du Stade Rennais, visiblement. C'est ça. Depuis longtemps? De 2008-2009 à peu près. C'est venu comment? J'ai regardé pareil le premier match Coupe du Monde 2006. On pleure. Hein. En fait, mon père m'a amené après un match Rennes-Auxerre. Mon père aussi, je crois. Oh, le chat noir. Ouais, c'est un peu cette histoire. Et ouais, je crois que lui est fan de Guingamp, malheureusement, parce qu'il est de Paimpol. Ah, Complètement fan de Guingamp. toujours? Toujours, ouais, toujours. Ah, ouais, mais en plus, quand on a un truc dans le cœur, on change pas. J'enlèverai pas, non. Tu veux qu'on commence? Allez, tu joues? Tu sais jouer? Oui, je joue. Oh, j'aime pas les gens qui disent ça. Je suis pas très forte, mais je joue. Et ouais, premier match. 2006, on perd. Après, il y a la fameuse finale en 2009. En plus, il était complètement fou parce que Guingamp en finale, je crois que c'est pas arrivé souvent. On pouvait pas perdre. L'équipe de Ligue 2, c'était jamais arrivé. Donc on va à la finale, on est côté rennais. Le seul à se lever pendant les buts de Guingamp, évidemment. Ouais, c'est toi. Bien joué. J'ai pleuré pendant le but d'Eduardo qui marque de 1. Horrible. Catastrophique. C'était horrible. Et lui Horrible. qui se lève, évidemment. Au moment de la défaite, je lui dis on part. Lui, non, on reste pour la coupe. Les joueurs qui font le tour. Je crois que j'étais en haut de la tribune. Lui, j'attendais qu'il arrive parce que je voulais pas voir ça. Allez. Et donc? On fait la 2013. Ouais, Enfin, 2013. on fait celui final, Même 2013, topo. même topo. Renouveau 2014 Guingamp. Cette fois, un peu superstitieux, je lui dis bon, on va côté Guingampais. Comme ça, je vais charrier quand on gagnera, quoi. Redéfaite. Attends, on ne marque même pas un but, en plus on perd 2-0, c'était horrible. Vraiment, Ça, c'était un sale match. Ouais. C'était vraiment le pire. Parce qu'encore le 2-1, ils marquent 2 buts sur 2 occasions, mais ils n'ont pas grand-chose. Nous, on gagne 1-0, voilà. Mais c'était le pire. Donc 3 finales perdues, on fait bon. Et en fait, en 2019, il y a nous qui allons en finale, mais il y a aussi Guingamp qui va en finale. Donc mon père, comme est en fan de Guingamp, il me dit on ira bien à Lille voir le match Guingamp-Strasbourg en Coupe de la Ligue, finale de Coupe de la Ligue, quoi. Je lui dis tu peux pas y aller seul, je vais aller avec toi, quoi. J'ai pas mis des maillots Guingamp, parce qu'il y en avait plusieurs, j'ai dit non, je mets pas, je mets l'écharpe, quoi. T'as mis l'écharpe de Guingamp? Ouais, mais pas celle de la finale, mais bon, je me suis dit, le pot, il va être tous ceux qui ont été dans la tribune de Strasbourg en plus. Ah oui. En fait, c'était plutôt. J'aime bien mon père, quoi, je veux pas qu'il se. Faut être un peu breton quand même. Ouais, ouais. Et ils perdent encore, quoi. Et là, je me suis dit, c'est pas possible, je suis vraiment chat noir, je vois 4 finales. Même Guingamp que j'aime pas, ils perdent, quoi. Je me dis, c'est pas possible. Et alors? Donc je suis pas allé à la finale de 2006. Mais non. Je me suis refusé à y aller. T'es pas allé en 2019? Je me suis dit, c'est moi qui fais perdre l'équipe, quoi. Et c'est peut-être vrai en plus. Merci de pas être venu. Merci de pas être venu. Je me suis vraiment dit que c'était moi, ouais. Je me suis vraiment interdit parce que mes potes voulaient tous y aller, quoi. Et je me suis dit, non, j'y vais pas. Ouh, bien joué. Non, c'est pas. Et t'es abonné? Et je suis abonné depuis 2019 parce que, pareil, il y a eu le Rennes Arsenal. Ouais. J'ai fait les 10 heures de queue que je ne referai jamais. Moi, j'y suis à 4 heures du matin, toute seule, dans le froid. La file d'attente. C'était horrible, ouais. Et là, je me suis dit, non, faut être abonné, ça sert à rien de faire la queue comme ça. Et donc, t'es où? T'es dans quelle tribune? Crédit Mutuel, moi, je suis dans l'angle plutôt à côté des visiteurs. D'accord. Donc, ce qui est sympa quand il faut les charrier, quoi. Quand il faut, oui, Quand c'est les Rennes insulter. Quand c'est Rennes 3-2, on est bien content, quoi. Oui. Oui. Là, c'était un super souvenir. Avec le but Ah ouais, le Donc- Rafinha, alors. génial. Oh là là. On attend l'arbitre. Ah ouais. Oh, c'est incroyable. Ouais, c'est Ouais, incroyable. on voit Stéphane sur la touche qui est énervé, qui fait. Ouais. Il doit sentir qu'il y a quelque chose. Ah, Puis dans la tribune, tout le monde dit j'ai les images, il y a but. Enfin, c'est ça, quoi. Et quand enfin on a le truc, on fait quand putain. il fait signe. Ah ouais, c'est incroyable. Ouais, Putain, c'est une des grosses joies, ça. Je sais pas vous, mais. ouais, c'est un des plus gros joueurs. Oui. Ton joueur préféré de tous les temps depuis que tu es supportrice? Alors moi, j'adore Etienne Didot. Ah, le Pampelay. Bah oui, parce que du coup, toute ma famille Paimpol, et on m'a toujours dit, quand j'étais jeune, on faisait des visites avec les joueurs, on voyait les joueurs avec les signatures. Et je me souviens d'avoir dit, je crois, à Etienne Didot, ma grand-mère te connaît, parce que ma grand-mère, il paraît que lui donnait de la vache qui rit en sortant de l'école. Alors, c'est une anecdote. Ta grand-mère donnait des vaches qui rient Il me semble, au bah, frère ouais. Didot à la sortie de l'école. C'est Ça, ce qu'elle m'a ça dit. va loin. Hein. Ce qu'elle m'a toujours dit, elle m'a dit, tu prendras une photo avec Etienne Didot. Et À qui je donnais des vaches qui rient? Voilà, donc j'ai une photo avec Etienne Didot, et c'est vrai Et- que j'adore ce joueur qui prenait des cartons jaunes à tout bout de champ, mais Ouais. il y a besoin d'un joueur comme ça, je trouve, Oui. de caractère, et c'est ce qui manque dans Oui, l'équipe de oui, oui, maintenant. oui. Non, c'est la gavotte avec Gourvenec. Avec Gourcuff. On a faire Bourigeau, mais Bourigeau l'a jamais. Non, il fait le palais, Bourigeau. Ouais. Il l'a fait une fois. Benjamin Bourigeau, si tu nous regardes.
Suffit pas qu'il y ait que des fléchettes, un petit coup de palais aussi, ça serait bien. C'est Manon qui demande. T'es prête, Laure? Merci. Oh là là. Merci, jeune fille. On s'embrasse ou pas? Oui, on On a le s'embrasse. droit, bah ouais. Merci Vincent. Allez. Et c'est Franck. Tu viens d'où, Franck? Je viens de Fougères. D'accord. Bon, t'as la balle. Je sais pas pourquoi, je sens que tu vas me poser des problèmes au Non. baby-foot. On y va? C'est parti. Et alors toi, ta relation avec le club, c'est quoi? J'ai vu mon premier match en 86. J'étais à l'armée, en fait. Ah ouais, d'accord. C'est des copains qui m'ont emmené au stade. Et j'avais adoré l'ambiance, la bière Ovalie, la galette saucisse. J'écoutais essentiellement les matchs à la radio. C'est à l'époque où on écoutait les matchs à la radio. Oui, parce que je voyais parce pas, qu'il n'y avait pas j'allais tout le temps souvent au stade. Ah oui, c'est une autre époque. C'est une autre époque. Je me souviens de la Kaba Diawara quand il marque le but en 1998. Ouais. Ce match-là, j'étais tout seul dans ma voiture et c'était quand même assez jouissif. Oui, quoi. bah ouais. En plus, t'imagines des trucs. Ouais. Pour peu que le commentateur soit bon, dès que la ligne médiane est passée, tu te dis, ils vont marquer. Oh, attention, oui, non, attends. Lui, il a joué. Et t'arrives encore à écouter les matchs à la radio? De moins en moins parce que c'est quand même plus sympa de les voir à la, Oui, c'est mieux. ou à la télé ou de les ouais. voir en vrai. Hein. Excuse-nous, François Rosy. C'est pour Rijo. C'est en famille que tu fais ça? Non, mon fils, je l'ai emmené, il avait 6 ans, c'était en février. On était assez mal placés. Il fait froid. J'ai attendu 8 ans plus tard pour le ramener. Quoi. Ah ouais. Parce que c'est vrai que faire venir un petit au mois de février, C'est pas top, non. père indigne un peu quand même. Ah, limite. Les pieds gelés. Mais je voulais qu'il partage ça avec moi à un moment. Oui, oui, c'est du partage aussi. Ah la vache! Je sens qu'il va monter en puissance, lui, et que ça va être compliqué. Dégage ça, Vincent. C'est surtout que quand tu es au milieu, faut pas que tu la perdes. Voilà. Et toi, ta grande équipe de Rennes, c'est quoi? C'est laquelle? Celle de 2019 était pas mal en tous les cas. Ouais. Parce que j'ai raté Je suis pas allé voir les finales de Guingamp ni de Saint-Étienne, mais par contre j'ai vu la finale, j'ai eu la chance quoi. Et là, c'est vraiment de l'émotion le football quand même. Hein. Ah oui, Ouais. Ah, j'ai chialé là. c'est vrai? Ouais. Ah bah, bah moi aussi. Ouais, parce que c'était un soulagement. Ouais. Les 2 premières finales contre Guingamp. Eh ben, il n'y a pas de honte à pleurer au stade. Il n'y a que les gens qui n'aiment pas le foot, qui n'aiment pas les émotions, qui vous en veulent de pleurer. Moi, les gens. Alors, en plus, j'avais un collègue qui était assez gentil pour me filmer quand je pignais à la fin du match. Donc, le truc a tourné pendant des semaines et des semaines sur les réseaux sociaux. Je suis là comme un. Bon, eh ben, j'ai pas honte. Finalement, j'ai pas honte. Moi, je pensais à tous les gens qui ont attendu pendant des années. Des gens qui n'étaient plus là, des gens qui sont morts, des gens qui C'est ça. auraient bien voulu vivre. Et c'est ça, moi, c'est pas trop. C'est de la pure émotion. Hein. Ouais, c'est ça. C'est pas trop le fait que Rennes ait gagné, si, évidemment. Mais moi, je pensais à tous les gens à ce moment-là qui n'étaient plus là pour voir ça. Tous les matchs aussi, tous les matchs assez mauvais mauvais. Pas ça, mais les années de galère aussi, les finales perdues. Donc c'est vrai que c'était un grand soulagement. Oui, quoi. c'est un soulagement. Quel est le joueur qui t'a fait rêver? Alors plein de joueurs, mais j'avais bien aimé. Il y a plein de joueurs, mais Chabani, alors Fry bien sûr, Ouais. Chabani Nonda. Oui. J'ai bien aimé Marco Grassi, je trouvais un joueur élégant. Ah, bah ouais. Et puis des gars aussi un peu de l'ombre, des Braquin, des Bigné. Oui. J'ai Ouais. des grands souvenirs de ces gars-là. quoi. Ouais. Des besogneux, mais Besogneux, qui ouais. allaient, quoi. Ouais. Ouais. Des Pagis, Jérôme Leroy, Ah, élégant. élégant aussi. C'est marrant, personne ne me parle de Julien Ferret. C'est un joueur. Oh là là, Vincent. Alors qu'il y a. Hop, hop, hop. J'aimerais faire ça. Ça va être Mais serré. oui, Julien Ferret, ouais, c'est un beau joueur aussi, hein, élégant. Ah ouais, ah oui. Donc. Ah, bien joué. Ouais, Ah, le match. À un moment. ouais, c'est un peu ça, ouais. Oh, j'ai pas dit. Merci beaucoup. Bravo, Vincent. C'était compliqué. Allez, Manon. C'est à toi, Manon. On est donc maintenant avec Manon, sans doute la plus connue de la bande. Très active sur les réseaux sociaux, sous le nom de Roisanne Girl. Revendicatrice. Critique aussi, mais dans les deux sens, c'est vrai. Toujours dans le respect. Oui, ça c'est vrai. T'as combien de gens qui te suivent, Manon?
Je sais pas, 4600 et quelques. Ouais, tu fais partie des gens importants dans la communauté. Des fois, ça a du bon, des fois pas trop. Ouais. Tu as supprimé ceux qui étaient un petit peu, Oui, un peu ouais, lourds, un peu lourd, soit sexiste, ou parce que c'est soit le côté femme qui est emmerdant, ou alors le côté d'avoir beaucoup d'abonnés qui... les gens pensent qu'on se prend pour une star, alors Oui. que c'est pas le cas, je suis une supportrice comme tout le monde. Oui. Je donne juste mon avis, c'est juste que j'ai plus de gens qui me suivent que d'autres. Puis t'as un chouette pseudo. Rosen Girl, c'est un truc qui sonne bien. Ouais, je me suis dit, je voulais un truc qui sonne Stade Rennais, je voulais pas forcément mettre mon nom. Et le mix était pas mal. Oui. Mais maintenant, on sait que tu t'appelles Manon. C'est ça, Que tu habites à Vitré? c'est ça, Vitré. Mais Rennes, on va dire ville de cœur. D'accord. Bon, je pense que c'est toi qui as la balle. C'est parti. Depuis quand tu vas au stade? Depuis la saison 2006-2007, donc malheureusement je suis arrivée après Alexander Fry. On va dire que papa était plus jeune, plutôt supporter des Verts, parce qu'il est né dans les années 60. Oui. Donc Bah il oui. m'a amené voir un Rennes Saint-Étienne comme premier match. Mais originaire du 35, il suivait quand même... Mais à l'époque, tous les gamins, enfin, Oui, tout c'est le monde ça. aimait Saint-Étienne. Moi, pas moi, mais la plupart des gamins aimaient Saint-Étienne. C'est Moi, ça. j'aimais Rennes et l'Ajax d'Amsterdam. Mais il suivait quand même beaucoup le Stade Rennais, parce qu'étant de la région... Ouais. Et donc c'est lui qui t'a emmené la première fois? Oui, c'est ça. Tu te souviens de ce match-là, du premier match? Surtout de l'ambiance, pas vraiment du score. En tant que gamine, de rentrer dans un stade où ouais. bon, il n'y avait pas autant d'ambiance qu'aujourd'hui, mais quand même, mais quand si, même, si, c'est la première fois que impressionnant. La- Bon, c'était encore les sièges bleus et verts, Oui. et ça s'appelait encore la route de l'Orient. Oui. Donc c'était vraiment le grand soir quand j'allais voir les matchs, et papa aimait bien m'emmener voir les Rennes-Nantes pour que je sois presque une anti-nantaise de naissance. Ce qui est un peu le cas aujourd'hui, toujours dans le respect. Bien sûr. Voilà. Bien sûr, on Mais, aime nos amis nantais, mais on aime les battre. On aime les détester surtout. Oui, c'est ça, ouais. Mais on va dire que je suis abonnée depuis à peu près 3 ans, parce que maintenant j'ai mon travail et je suis stable et je reste dans la région, donc c'est plus simple pour moi d'être abonnée, d'aller à tous les matchs. Donc pareil, des fois mon agenda je le fais un peu en fonction du Stade Rennais. Bon, j'arrive à en louper parce que j'ai pas forcément tous mes amis qui sont fans de foot. D'ailleurs à la base j'avais pas d'amis fans de foot, et c'est grâce à Twitter que j'ai rencontré des On amis. se fait des amis avec Twitter. Bah apparemment, j'embrasse mes amis. De Twitter, qui De t'ont Twitter. connu grâce à Twitter. C'est ça. Et du coup aujourd'hui c'est les gens avec qui je suis en tribune. C'est plutôt sympa. Ah, c'est bien. Quelle tribune? Mordel. Haut ou bas? Bah je suis abonnée en haut mais je vais en bas. Non, mais ce qui est bien parce que je te suis, je vous invite à la suivre, parce qu'elle a un avis je trouve très pertinent. On sent que tu aimes le jeu. Oui, bah, j'ai toujours été passionnée, même dans la vie de tous les jours, je suis passionnée, je suis comme ça. Je pense que je suis une personne entière, donc ça se ressent dans mes tweets. Donc des fois, ça peut pas forcément plaire parce que je suis assez tranchée. Quand t'es fâché, Quand je suis fâchée, t'es fâché. je suis fâchée. Et quand je suis heureuse. Mais toujours dans le respect, je le dis bien. On a bien compris, hein, vous avez compris, Parce toujours dans le que- respect. Je suis sans filtre, mais avec du respect. D'accord. T'as des souvenirs ou des trucs marquants Oui, la avec seule le Stade finale Rennais à laquelle j'ai assisté en vrai, c'était contre Paris. Par contre, j'ai pas réussi à avoir de place pour mon père, donc j'y suis allée toute seule quand même. J'ai payé une place très très chère. Et l'anecdote, c'est que j'étais à côté d'un supporter rennais qui avait vécu la victoire en 71. Je lui ai dit, lui, c'est mon porte-bonheur. Ah, super. Et donc, et lui et sa famille étaient au stade aussi, mais ils étaient tous éparpillés, ils n'avaient pas réussi à trouver des places à côté. Donc il a fait paire de substitution pendant la finale. C'est ça. Enfin, grand-père plutôt. Oui, je dirais. oui, grand-père. Parce que s'il avait connu 71, ouais. Ouais. Et donc, la joie, quoi. Ah bah, la joie, on se prenait. En fait, j'avais l'impression qu'on était tous, on se connaissait tous, on s'est Ouais. tous pris dans les bras, c'était Ah bah ouais, incroyable. Un des meilleurs souvenirs. même des gens qui ont pleuré. Oui, bon, moi aussi j'ai pleuré. J'ai failli m'évanouir plusieurs fois pendant les pénaltys. Non. J'étais obligée de rester assise, sinon j'allais C'est faire vrai un malaise. Ah ouais. Je suis tellement dans l'émotion que dès qu'il marquait, je me levais pour célébrer, puis je me rasseyais. J'allais me faire un malaise, vraiment. Cette Et série. puis même quand Nkunku loupe son pénalty sur le moment, en fait, je sais pas si on a gagné. Ouais, tu réalises pas. Je réalise pas. Comment tu le vois le Stade Rennais cette année? Je C'est comme tout sais- le monde, un petit peu dubitatif. Je suis dubitative, oui, parce qu'on peut voir qu'ils peuvent faire des belles choses. On sent qu'il y a du talent dans cette équipe, Ouais. mais on a l'impression que la mayonnaise prend pas. Et alors, on va faire quoi cette année? Oh, top 4. J'y crois toujours, moi. J'ai du mal à être trop pessimiste quand il s'agit du Stade Rennais. J'ai du mal à pronostiquer des défaites. Il y en a qui voient toujours Rennes gagnant tout le temps, mais Moi, pas quand même. moi j'espère à chaque fois. Alors, en plus, j'y crois tout le temps. À 3-0 pour l'adversaire à un quart d'heure de la fin, j'y crois encore. Et le collectif, tu penses que ça va se mettre en place?
Je pense qu'on peut plus avoir une équipe collective que vraiment des joueurs individuels qui vont sortir du lot et nous faire gagner des matchs. C'est ça qui me fait peur parce que sur certains matchs, ça peut nous porter préjudice. T'as raison. Mais en même temps, j'ai beaucoup aimé qu'on aille chercher Matic. Ça peut amener un élan de maturité à cette équipe qui est quand même relativement jeune, mais bon, c'est le choix du club d'avoir voulu une équipe si jeune. Quand je vous dis que Manon elle connaît le foot et qu'elle analyse bien, que c'est calme, toujours dans le respect. Merci Manon. Merci. Cool, bravo. Allez. C'est quoi ce maillot? C'est le maillot collector de Basingstoke. Ils ont gagné pour la première fois depuis une vingtaine d'années. Ils ont réussi la montée. Et mais c'est un petit club. Oui, cette saison, on a en moyenne entre 700 et 800. Et c'est ton club de cœur. J'ai été porte-parole de presse et speaker pendant une dizaine d'années. D'accord. Bon, tu prends la balle, elle est là, tu joues un peu. Ouais. T'es arrivé en France quand, John? En 2007. Ma femme est originaire de Saint-Brolade, où on habite maintenant. Et puis, à côté de Dole? Oui, tout à fait. Même avant qu'on s'était dit qu'on débarquait en Bretagne, j'avais regardé les résultats de Rennes. Et puis, je suis allé au premier match à Stade Le Rue dans l'Orient à l'époque. Et j'avais pris des places. Parce que c'était la fin de saison 2006-2007, un peu comme maintenant. Ouais. Et c'était une victoire contre Lens. J'étais en ville de Rennes haut. Après, j'ai pris l'abonnement saison 2007-2008 et je suis abonné tout le temps depuis. Ton cœur est partagé entre le Stade Rennais et Basingstoke. Oui, il ne risque pas de se croiser en Europe. Donc, on ne sait jamais, peut-être en Europe dans quelques années. Bon, on joue. Oui. Toi, tu es un fan. Quand j'ai quitté l'Angleterre, j'ai dit à ma femme, donc j'ai mon club en France. Il faut que tu retrouves une passion pareille avec un autre club. Et c'est passé comme ça. Et c'était Rennes. Oui. Mais tu as travaillé un peu avec le club, tu n'as pas fait de la traduction pour le club aussi? En 2011, on jouait en Europa League. On s'était qualifié. On s'était qualifié contre l'Étoile Rouge de Belgrade. C'est le genre de mec qui t'endort. Il raconte son truc et finalement pas fait une marque des buts. J'étais un peu culotté, j'avais envoyé un email au club pour dire, je m'apercevais qu'ils ne faisaient pas des annonces dans la langue étrangère pour les spectateurs adversaires. Et je savais pertinemment qu'on jouait contre l'Atlético Madrid, contre le Celtic et contre le Udinese. Et tu dis, moi je peux faire le speaker. Je peux faire les... je proposais simplement au club de faire les annonces genre temps additionnel, choses comme ça. D'accord. Additional time. Et puis, à peu près une semaine avant le match contre Atlético, je reçois un coup de fil ou un mail de Patrick Fretel. Il m'avait convié à son bureau avec Jérôme Poupard, le directeur de com à l'époque. Oui. Là, ils m'ont dit, voilà, on va vous... Vous testez? On va vous tester. Bon, non. On va voir si votre anglais est bon. J'étais embauché, non, ça c'était pas pour l'anglais même. J'étais embauché pour faire l'interprétariat dans les conférences de presse. Ouais. Alors que j'avais jamais fait l'interprétariat. Je me souviens, la première fois que je t'ai vu, c'était là. Si quelqu'un m'avait dit quand je venais en France que j'allais être interprète. Pour un truc de Coupe d'Europe en plus. Oui, c'était incroyable. Aujourd'hui, je me contente de traduire le site de Rouge Mémoire. Oui, c'est vrai que tu travailles pour Rouge Mémoire. Oui, c'est tout le site qui est un site magnifique. J'ai fait environ 900 biographies de joueurs. Fiches, ouais. La première fois, je pense que c'était pendant le Covid, et on était tous confinés, et donc j'ai dû faire passer 2 semaines à faire 350 fiches de joueurs. Et bon, tu connais super bien le stade. Bon, c'est une passion, et si ça me donne des expériences comme ça, tant mieux. Thank you, sir. Merci bien. C'était un plaisir. Bravo, John. Non, ce qui aurait été marrant, c'est de le faire comme ça. Se mettre là et finir que ça. Comme ça, faut regarder le plafond. Elle est où la caméra? Elle est là. Faut qu'il soit court. Oui, je vais faire très court. Quand tout le monde est prêt, vous me dites. Non, mais non, voilà, ok, 3, 4. Voilà, c'est fini, on est chaud, j'espère que ça vous a plu. Si possible, vous voulez tenter votre chance de venir faire un baby ici. C'est pas ouf, hein. Enfin, je sais pas. La scène n'a aucun sens. Allez, 3, 4, on regarde en l'air. Seigneur, merci à tous les participants, c'était très cool de vous avoir tous ensemble ici. Et si vous aussi vous voulez tenter votre chance, vous laissez des commentaires, on ne manquera pas de vous recontacter. Voilà.